Dis merci. C'est des particularités. On va commencer par le premier cantique. Pour ceux qui le peuvent, on va se lever. Et on va chanter le numéro 48. Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regardais, je reste toi, rien n'est sans toi. Le soleil, les fruits de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est ton octroi, rien n'est sans toi. La gloire auguste, tu la voiles, son reflet dans les étoiles. La douce obéisse à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Christ règne en nous, il est le roi, rien n'est sans toi. Vous savez, le bonjour d'Hélène. Bonjour à tout le monde, je parle d'Hélène. Ça va, Hélène, ça va. On va lire quelques versets au chapitre 15, premier épître aux Corinthiens. Le verset 12 jusqu'au 28. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 12 jusqu'au 28. Oh, si on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comme quelqu'un parmi vous dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et votre foi, c'est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous savons témoigner contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il n'a pas ressuscité. Et les morts ne ressusciteront point. Car si les morts ne ressusciteront point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans votre péché. Et par conséquence aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car plus que la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qu'il est venu la résurrection des morts. Et comme tout, il meurt
en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite, il viendra la paix, quand il mettra le royaume de celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il a mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi, ce sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toutes choses, il est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même, il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Le verset, le chapitre 15, c'est le contexte, c'est la résurrection de tout le chapitre 15. Hein. Mais ici, quand Dieu dit qu'il a tout soumis à Jésus, excepte Dieu, hein, comme il dit le verset, je te dis du moins qu'il y a des gens qui disent que c'est une chose spirituelle, c'est pas littéralement, c'est pas. Le verset, ce n'est pas littéral, ce verset ici. Pourquoi, en disant que Jésus était dans la terre, hein, et c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu, Jésus et l'Esprit Saint, c'est une même personne, comme il dit quelqu'un. Il y a plus ou moins la même chose dans l'Ancien Testament. Hein. L'Ancien Testament, c'est l'histoire de Joseph. Moi, j'aime bien beaucoup cette histoire ici, hein, avec les 7 vaches. Et les 7 ans de guerre ici. Là. On va dire seulement quelques versets pour dire que c'est pas le ça c'est littéraire, hein. C'est pas comme ils disent les gens, mais aussi au chapitre 15 de Corinthiens, c'est aussi littéraire. Que Jésus, quand il était ressuscité, il dit c'est toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Jésus a toute autorité. C'est Jésus qui commande tout. Sauf qu'on ne peut pas commander au Père. On ne peut pas le commander. Mais Jésus, il commande tout. On va dire la Genèse. Chapitre 41. On ne veut pas lire tous les chapitres. Chapitre 41. Ici, vous connaissez les histoires de Joseph avec le pharaon, que Joseph il est en prison. Le pharaon il a songé, il y a eu un songe. Cet songe s'est répété 2 fois. Alors quelqu'un il dit au pharaon, écoute, il y a quelqu'un qui est en prison, il s'appelle Joseph. Et celui-là interprète les songes. Et le pharaon il dit, allez, appelle-moi cet homme ici, fais-le venir. On va lire seulement le verset quand le pharaon dit ça. Le verset c'est à partir du verset 38. Hein. « 41, 38. Après que Pharaon il a expliqué les songes à Joseph, et Joseph il a expliqué aussi les songes, et Pharaon il dit à ses serviteurs, on trouvera un homme comme celui-ci, avant l'Esprit de Dieu, et Pharaon il dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seulement se lèvera au-dessous de toi. Pharaon dit à Joseph, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôte son anneau de la main et il l'a mis à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits dans les faits et lui mit un collier d'or au cou. Il lui dit, montez dans le char qui suivait les siens. Elle écrit devant lui à genoux
c'est aussi que Pharaon lui donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Et dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèverait la main ni l'épée dans tous les pays d'Égypte. C'est-à-dire, ça c'est le Pharaon, hein. Ça c'est le Pharaon et ça c'est Joseph. Et là, au Corinthiens, c'est Dieu et Jésus. C'est Dieu le Père et Jésus. Et ça c'est le Pharaon, c'est pas autre chose, c'est le Pharaon et Joseph, c'est deux personnes différentes. Comme au Corinthiens, que le Père est différent que son Fils. Ici, ils disent, voilà, le Pharaon, il dit, c'est le trône qu'on sait partout. Joseph, il avait toute autorité en Égypte. Joseph, il a sauvé tout l'Égypte et tout l'entour de l'Égypte. Vous comprenez, Jacob, il est entré en Égypte. Jacob n'était pas en Égypte. Jacob était dehors d'Égypte. Il y avait aussi la famine là. Et Jacob a envoyé ses fils là pour faire manger. Et Joseph, il a sauvé beaucoup de choses. Tout l'Égypte et tout l'entourage d'Égypte. Il a sauvé Joseph. Et Joseph, il avait toute autorité. Joseph, il pouvait tuer des hommes et il pouvait les sauver. Sauf le Pharaon, c'est le trône qui sépare Joseph et le Pharaon. C'est la même chose là, comme Dieu et Jésus. C'est là que je voulais partager aujourd'hui. Merci. On est le 516. Et voilà le 154. Je vois sa peine et sa douleur, je sens que son cœur se déchire, sur son visage et la pâleur d'un pauvre être humain en délire. C'est le cri d'un homme puni, et il a
Désolé pour les cantiques, mais j'ai mal à la gorge. Pour le repas du Seigneur, je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Luc. À partir du chapitre 23, premier verset. Luc, chapitre 23. Luc 23. Les 24 premiers versets. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la rébellion, à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Pilate interrogea en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Mais ils insistaient et dirent: Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait assis à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut aussi une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, le magistrat et le peuple, leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, ils étaient obligés de le relâcher à prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau de l'intention de relâcher Jésus et crièrent: Crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils assistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Prions. Père éternel, nous voulons
à travers ces lectures, Père, nous rappeler que c'était la volonté de l'homme, Père, de pouvoir punir ton Fils, Jésus-Christ, jusqu'à le punir de la mort, Père. Nous voulons, Père, encore une fois, te demander pardon, Seigneur, pour nos fautes et nos faiblesses. Car c'est à cause de ces fautes-ci, Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place, Seigneur. Nous voulons encore nous rappeler à travers ces lectures, Seigneur, que malgré tout son amour qu'il a porté au monde, malgré toutes ses paroles, Père, salutaires, malgré, Seigneur, tous ces commandements, Père, qu'il a pu nous montrer, Seigneur, pour notre conduite, notre parole, Seigneur, et bien là-dessus, les gens l'ont encore repoussé. Encore bien, Père, qu'une poignée ont cru en lui, Seigneur, mais beaucoup l'ont rejeté. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons te remercier. Car aujourd'hui, plus de 2000 ans après, nous sommes encore ici en train de nous rappeler ce que ton Fils a fait pour chacun de nous, à travers ce repas que nous prenons en sa mémoire, Père. Merci pour ce pain qui représente le corps de ton Fils, qui a été blessé, Père, humilié et crucifié sur une croix, Seigneur, à cause de nos fautes. Nous voulons prendre ce repas avec discernement, Père, et nous rappeler que ce sont nos fautes que porter jusqu'à mourir, faire mourir un homme à cause de nous. Merci pour cette grâce, pour ce Père qui présente son corps de notre Sauveur Jésus-Christ, sacrifié pour chacun de nous. En ce nom, Père, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons également te remercier, Père, pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils, car son sang a été versé, Seigneur. Lui qui était juste, Père, est mort pour des injustes. Que nous puissions nous rappeler à travers ce repas, Seigneur, que ton Fils qui était sans tâche, sans défaut, qui n'a pas rendu le mal pour le mal, il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche non plus, Seigneur. Lui qui était sans tâche, Père, eh bien, il est mort pour nous, Père. Merci pour ce repas qui nous rappelle les conséquences de nos actes, Seigneur. Que nous puissions, eh bien, avec discernement, nous rappeler, Père, que nous devons changer. Ton Fils est mort pour ça, Père. Il est mort pour nous. Merci pour cette grâce qu'à travers ce repas, que nous commémorons, Père, pour ne pas oublier que ton Fils est mort pour chacun de nous. Tellement, Père, que tu nous as tant aimés. Merci pour ce repas, pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils qui a été versé, Seigneur. En ce nom, nous te prions et te remercions. Amen. Amen.
Chantons la gloire de Dieu, le 190. Le 190. Ouvrez vos portes du tombeau, Jésus paraît qu'il est beau, il m'a dit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort, en vrai, aucune il est fort, mon Rédempteur s'éveille, il vit. Je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer vide, c'est pour moi qui a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter, de mon sauveur puis-je douter. La promesse est fort belle, au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Et le 257, avant l'exhortation de ce matin. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia,
chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avez attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Qu'à répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je perds un peu ma voix, mais je vais essayer de parler assez fort. Il me semble que c'est le dernier dimanche de l'année. La fois prochaine, le culte sera présenté en 2024, si Dieu le veut. Et c'est la petite réflexion André, sur laquelle Confort, il m'a dit salutations pour tout le monde. confort. Confort. Ok, Maintenant, il est Belgique ici maintenant. ok. C'est une occasion spéciale. Ok, mais lorsque tu lui parleras, tu transmets aussi nos salutations. Même à Hélène et tous ceux que vous voyez assez particulièrement. Et on dit que par rapport à les années qui passent, on a souvent la réflexion, les années passent vite, et c'est vrai, peut-être plus vite qu'à partir d'un certain âge. Au départ, on est pressé d'avoir un certain âge pour pouvoir conduire une voiture, pour pouvoir être autonome, etc., etc. Et puis on essaie de freiner la charrue pour que ça passe moins vite. Mais finalement, ce n'est qu'une impression. Les années passent depuis le début, toujours à la même vitesse. Il n'empêche que les histoires que nous voyons dans les évangiles et les épîtres que nous lisons, etc., quand même 2000 années sont passées. 2 millénaires, plus ou moins. 2 millénaires sont passés et les choses ont évolué. Il y a eu des découvertes exponentielles depuis quelques décennies, on va dire, surtout au XXe siècle, qui ont changé beaucoup, beaucoup, que ce soit la croissance du nombre d'habitants sur la Terre, on va dire, depuis quelques siècles, que ce soit les inventions, que ce soit la science, que ce soit beaucoup de choses, le mode de vivre. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis 2000 ans? On pourrait se poser la question. Beaucoup de choses ont changé. Il y a une chose qu'on a vu tout à l'heure qui n'a pas changé, c'est la parole de Dieu. Et elle ne doit pas changer. Et on peut dire encore plus, c'est qu'elle ne changera pas. Quoi que l'homme fasse, quoi que l'homme dise, jusqu'à ce que Dieu revienne. Et ça, c'est quand même un signe sur lequel est basée notre foi, c'est que Dieu ne change pas non plus. Et ce qu'il a dit il y a des millénaires est encore valable aujourd'hui et sera encore valable demain.
Le Seigneur ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit le verset. Donc c'est un peu ce qui nous soulage un peu, quoi, parce que la science, elle va encore évoluer. Il y a eu des grands changements, des grands bouleversements aussi, et lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on peut aussi se poser des questions. C'est un peu le sujet de ce matin. Il y a eu des grandes découvertes qui ont changé notre mode de vie aussi. Sur une génération, regardons le travail fait par l'homme, par exemple. Comment l'homme travaillait il y a une génération. Je pense par exemple à mon père, comment il travaillait, dans quelles conditions il travaillait, et dans quelles conditions il travaille aujourd'hui. Ce n'est pas général, encore une fois, hein, je parle ici dans notre société, comment les choses ont évolué, comment les choses ont évolué dans la science. Je pense aux découvertes, par exemple, concernant la médecine. Il y a une génération, lorsqu'un enfant naissait avec une maladie qui était pratiquement sa condamnation à mort, maintenant c'est un vaccin pour protéger de tous des épidémies qui effaçaient, qui engloutissaient dans la mort beaucoup de personnes. C'est une génération. Ce sont des exemples. Et puis la science, l'avancement technologique. Il y a tout simplement au début de ma carrière, dans une usine où je travaillais, on était 1300 personnes. Quelques années après, 7 ans après, nous étions 700, parce que c'était le même travail. J'y allais encore pas très longtemps d'ici travailler où Giovanni travaille, à Texpace, et on ne voit pas grand monde sur le truc. C'est une machine automate maintenant qui font leur travail. Et il y a une génération, c'était 1000 personnes qui travaillaient là. La technologie avait aussi très évolué. La science a beaucoup avancé ces dernières années, ces dernières décennies surtout, au point que ça dépasse notre imagination. On ne saurait pas réaliser vraiment à quel point elles ont évolué. Elle nous a rapprochés, ces avancements nous ont rapprochés de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on avance. On va maintenant, avant on regardait les étoiles. Il y a un siècle d'ici, on regardait les étoiles, on essayait d'un peu de comprendre l'univers, avec beaucoup de questions. Et puis maintenant, on va se promener dans d'autres planètes. Un siècle. On va se promener dans d'autres planètes. Et ce qui est assez remarquable, c'est que plus on s'avance vers l'infiniment grand, comme des fois on essaye de définir ce que c'est l'éternité. C'est un peu l'image que je me donne. On essaye de définir l'éternité, ce que ça représente. Mais on ne peut faire que se représenter. Parce que si on pose une définition, une limite, on peut faire rouler cette définition et dire que c'est encore plus. Donc on ne peut pas définir l'éternité. Si ce n'est que de dire, c'est une chose qu'on ne peut pas même imaginer, parce qu'il n'y a pas de limite. Mais autant on avance dans l'infiniment grand, autant aussi on s'avance sur l'infiniment petit. Avant c'était le microbe, c'était le millième, puis le microbe, le micron, puis le nano. Et puis on se rend compte avec des découvertes qu'il fallait visualiser des choses de plus en plus petites, qui ont leur importance. Et de très grande importance parce qu'elle crée cette pyramide pour aller plus haut. Et
ça là, on entre dans des choses on peut à peine approcher. Parce que l'infiniment grand, on ne peut pas l'approcher. Mais l'infiniment petit, on ne sait pas l'approcher non plus. On ne peut pas le définir. Si vous dites, ça c'est le plus petit, oui, c'est le plus petit que l'œil peut voir. Mais en dessous de ça, il y a encore. Hein? Micro, exposant -3, puis nano, exposant -6, et puis -9, nano, et puis encore -12, et voilà. Des exposants qui, on a lu un livre qui parle un peu de ces extrêmes-là qu'on peut à peine approcher. Et puis, il y a l'infiniment vite, que l'homme aime bien aussi d'approcher. L'infiniment grand, l'infiniment petit, approcher, il dit, et puis l'infiniment vite. Et c'est peut-être, par exemple, tous les records qu'on peut faire. On avait des avions qui volaient à 1000 km/h, et puis on a créé le Concorde, qui était à la deux fois le mur du son, qui a été abandonné parce que. Et puis ce sont des records de vitesse pour l'aéronautique, mais l'infiniment vite, c'est beaucoup de choses aussi. On essaie de faire le plus de choses, le plus vite possible, parce que notre vie à nous, elle est limitée. Donc, faisons le plus de choses possible, le plus vite possible, et puis c'est notre orgueil humain qui fait qu'on a dépassé encore cette limite-là. Hein? C'est les Jeux olympiques de l'homme. Voilà, tout ça, ça résume un petit peu cette soif humaine de science, d'évolution dans la science et dans les découvertes. Mais la somme de ces connaissances pendant ce siècle, bien qu'elles nous ont porté très loin, comme on l'a dit, hein, c'est vrai, elles nous ont porté très loin et très vite, ont des conséquences qui ne sont pas toujours très bonnes. Elles ont des conséquences qui ne sont pas toujours très bonnes. Des fois, elles sont bonnes, et des fois, elles sont très bonnes. Des fois, elles sont mauvaises, et des fois, elles sont très mauvaises. La science fait qu'aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, que nous souffrons moins de certaines choses, que la science nous épargne certains fardeaux. Je parlais dans le travail, par exemple, etc., etc. Mais la science aussi a des conséquences, la science, l'évolution, cette sorte d'évolution dans un sens a parfois des mauvaises conséquences. Au point qu'il faut constater que, surtout dans le siècle passé, et ça continue dans notre siècle, lorsqu'on parle de certains sujets, eh bien, ont des conséquences qui ne sont pas très bonnes. La Terre n'est pas en très bonne santé. Notre siècle n'est pas en très bonne santé. Je ne veux pas ici être pessimiste, mais on se rend compte, et pour rendre compte à un maximum de personnes sur la Terre qu'il y a des problèmes, c'est que le problème est vraiment important. Sinon, on n'en tient pas compte. Lorsque un certain nombre de personnes se réunissent pour constater que quelque chose ne va pas, c'est que ce quelque chose qui ne va pas est vraiment très, très en mauvais état. Au point que ce siècle souffre de ce qu'on pourrait appeler en 2-3 mots un déséquilibre. On va dire un déséquilibre. Une obésité matérielle. Une obésité matérielle. C'est-à-dire qu'il faut bien se porter, mais lorsqu'on dépasse une certaine limite, on devient obèse. Et là, ça devient mauvais. C'est bien de bien se nourrir, parce qu'il ne faut pas mourir de faim. Il ne faut pas souffrir de la malnutrition. Mais lorsqu'on mange, et on mange de trop, là, ça devient mauvais. Et c'est ça l'obésité matérielle, sous toutes ses formes. Ça, c'est pour une image. Elle souffre d'atrophie, et surtout d'atrophie spirituelle. Atrophie, c'est lorsque on ne sait plus très bien se mouvementer, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire le mot.
Voilà, mais l'atrophie spirituelle, elle a toujours existé, mais je pense que notre siècle et l'évolution a fait que l'atrophie spirituelle a grandi. C'est pourquoi aujourd'hui on entend alors parler des problèmes qui se constatent dans le monde sous toutes ces formes, et il y a ces philosophes, ces sociologues qui aiment bien étudier ces problèmes et qui se penchent sur notre civilisation comme on se pencherait sur un grand malade. Pourquoi il se passe ça? Et on essaie de trouver des explications, des motifs pour expliquer cette mauvaise santé dans le monde. Et je parlais d'atrophie spirituelle. Il est vrai que le déséquilibre du spirituel au profit du matériel, je pense, n'a fait qu'augmenter. De plus, et c'est là que je vais prendre quelques passages maintenant dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De plus, l'homme qui se croyait ou qui se croit sage en provoquant ces problèmes dans la nature et dans la société, se dit l'homme évolué justement, l'homme cultivé par tout ce qu'il connaît maintenant, par les découvertes, etc. Et l'homme se croit sage et intelligent. Mais encore faut-il définir ce qu'est l'homme sage et intelligent. On a déjà parlé de cette notion-là dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que la sagesse est allée, que croit posséder l'homme, est allée à un point tel qu'il se croit supérieur à la sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme fait qu'il se croit au-dessus de Dieu, surtout lorsqu'il nie Dieu, parce qu'on est supérieur à rien. Donc déjà ça, il faut croire que Dieu existe. Si déjà on ne croit pas que Dieu existe, eh bien sûr, on est sage, parce qu'on est ça, on est supérieur à rien, à rien. On nie l'existence de Dieu. On est évidemment supérieur à ce qu'on nie. Et c'est justement par rapport à cette... l'homme aime bien discuter. Vous savez, l'homme qui se dit cultivé, c'est raisonneur. Je ne dis pas que la philosophie est quelque chose de mauvais, mais lorsqu'on arrive à un point à s'élever au-dessus de Dieu, eh bien, je pense qu'il y a ce problème-là. Et c'est là une prophétie de l'écriture de Dieu. Alors, je vais commencer un passage dans l'Ancien Testament, et qui est repris dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de cette sagesse de l'homme, et lorsqu'elle engendre tout ce qui découle de cet orgueil, qui se dit, moi maintenant je suis arrivé, moi je suis supérieur, moi je suis indépendant, même indépendant de Dieu, et ça, eh bien, ça le mène à une sagesse qui, au point qu'il se croit supérieur à la sagesse de Dieu, s'il y croit. Et Dieu dit, lorsqu'il voit cette folie des hommes, il dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19, c'est Paul qui fait allusion à une prophétie de l'Ancien Testament. Déjà, il dit, je vais anéantir la sagesse des sages et je détruirai l'intelligence des intelligents. Alors encore une fois, il faut mettre de contexte. Je vais anéantir la sagesse des sages et je vais détruire l'intelligence des intelligents. Il ne parle pas de l'intelligence que Dieu demande et désigne comme une belle valeur, une belle qualité chez l'homme, la sagesse
qui tient compte de l'existence de Dieu et de la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça la vraie sagesse. Il fait allusion à une sagesse, justement, de ces penseurs qui disent, moi, je suis supérieur à Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et bien Dieu dit, je vais anéantir cette sagesse-là. Et je vais détruire l'intelligence. Non pas l'intelligence qui demande chez les chrétiens et chez l'homme qui se soumet à la volonté de Dieu, mais chez l'homme qui dit, moi je suis intelligent au point que je suis plus intelligent que toi et que même Dieu, parce que Dieu n'existe même pas. Voilà, c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte. Et lorsque Paul dit ça, ce verset-là, eh bien, il fait référence à un passage de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 29. Et là, on va lire 2-3 versets dans Ésaïe, chapitre 29, à partir du verset 13. Ce sont des prophéties, justement. Ésaïe 29. Ce sont des prophéties. Et le Seigneur savait bien sûr ce qui allait se passer. Et lorsque Paul dit ça en 1 Corinthiens, il fait allusion déjà à cette prophétie. Il dit, ça, je ne m'étonne pas que vous agissiez ainsi. Pas comme des sages, mais comme des fous. Parce que Dieu avait déjà prédit ça. Et au verset 13, il est dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça, ce n'est pas la sagesse que Dieu demande. La sagesse que Dieu demande vraiment au ciel, c'est une sagesse qui découle de ce qui vient du Créateur et qui découle vraiment du cœur de la personne. Si, comme il reproche souvent aux pharisiens, aux sadducéens, etc., aux docteurs de la loi, vous connaissez beaucoup de choses, vous êtes sages à vos yeux, mais pour moi, vous n'êtes pas sages. Parce que vous me dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne voulez pas connaître vraiment ce que moi je dis, ce que je demande de vous et ce que je vous enseigne. Votre crainte n'est pas une crainte de moi. Elle découle des traditions humaines. Alors faisons attention aussi, nous, à avoir cette crainte qui découle vraiment de notre désir d'être agréable au Créateur, à celui qui nous a créés et qui a créé la terre et la mer. Ensuite, il y a le verset 14, la suite, où il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, comme Jésus l'a fait. Il a fait des prodiges et des miracles, mais ça n'a pas servi à grand chose pour ceux qui voulaient persister. Et puis le verset 14, deuxième partie, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Et c'est ce verset-là que Paul reprend en 1 Corinthiens. Non pas pour détruire la sagesse et l'intelligence, mais pour détruire la mauvaise sagesse et la mauvaise intelligence. C'est ça le contexte. Et puis, le verset 15 et 16, j'aimerais les lire aussi parce qu'ils sont intéressants. Il dit, malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a pas fait, pour que le vase dise au potier, il n'a pas d'intelligence. C'est ça le problème de l'homme.
c'est qu'on ne se place pas à notre place. On arrive à peine à dévoiler quelques mystères de la création de Dieu, en évoluant dans les connaissances et dans la science, mais on oublie une chose, c'est que nous restons le pot de terre et que le potier c'est Dieu. Que nous restons l'argile et que celui qui crée c'est Dieu. Et lorsqu'on inverse ces rôles-là, on se trompe. Et on ne peut pas inverser les rôles. On ne peut pas inverser les rôles. Restons l'ouvrage de Dieu devant le Créateur qui est Dieu. Et alors ça va nous aider à être plus droit et plus logique dans notre comportement et dans nos pensées. On a lu tout à l'heure en 1 Corinthiens et finalement je le faisais aussi en lisant les textes qui ont été lus et par rapport au sujet ici. On a lu en 1 Corinthiens chapitre 15, le chapitre de la résurrection. Et c'est quoi le problème dans l'Église? Oui, ils voient l'Église, les chrétiens étaient à l'Église, mais parce que ça peut être le danger peut-être aussi dans l'Église. Il y avait des personnes qui, malgré qu'ils faisaient l'effort de se réunir et de venir louer Dieu, certains disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. C'est ça le chapitre 1. Certains disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Eh bien, si vous lisez le cantique 190, la 3e strophe, bien que la 3e strophe du cantique 190. Troisième, hein? Ouais. Je n'ai plus rien à redouter, de mon sauveur puis-je douter. Sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendra, mais Christ me ressuscitera pour la vie éternelle. Voilà. Alors ne disons pas sans croire, c'est ça aussi qu'on devrait évoluer, j'espère, pour l'année prochaine et pour notre futur. Mon souhait, c'est de grandir dans la foi, c'est ça, grandir dans la foi. C'est que notre cœur se mette de plus en plus en harmonie avec ce qu'on nous dit et ce que l'on fait. J'ai des problèmes avec ça, hein. Et je pense que vous avez aussi des problèmes avec ça. Sinon, on serait parfait. Il n'y a personne qui peut dire je suis arrivé. Hein? Mais ne faisons pas comme ces Corinthiens qui disent ouais, je viens parce qu'il y a une résurrection. Et puis finalement, en eux, ils disent non, pourquoi venir finalement? Parce que il n'y a pas d'espérance. Lorsqu'on chante le cantique, est-ce qu'on a compris la 3e strophe? Hein? J'ai cette espérance et je crois que lorsque mon corps descendra dans ces lieux, Christ le ressuscitera. Voilà, c'est ça, grandir dans la foi. C'est donner de plus en plus d'importance et de véracité à ce que Dieu nous dit. C'est ça la folie des hommes. C'est le contraire, c'est d'écarter la parole de Dieu de notre vie. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Paul dit aussi, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Il prend le même verset. Ben, c'est la même personne qui parle, c'est Paul. Il a bien retenu ce verset-là, Paul. Comme Jean 3, c'est nous. Mais Isaïe 29, on connaît un peu moins. Eh bien, sachez qu'il dit ça, avant de dire ce verset-là, il dit
La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et malheureusement, il dit ça après quoi? Il dit ça après des personnes. Là, au chapitre 15, il y a des personnes qui disent « Ouais, je viens, mais il n'y a pas de résurrection. » Eh bien, on l'a déjà dit la semaine passée ou il y a 2 semaines, mais là, il dit après quoi? Il dit après, dans l'église aussi, il y a des personnes qui disent j'ai oublié la paix régulaire. Moi, je vais suivre Paul. Moi, je vais suivre Simon. Moi, je vais ça Apollon. Moi, je vais... Et ben voilà. Ça, c'est aussi un problème de manque de sagesse qui amène aux divisions. Et au verset 17, Paul dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Et après, il dit « C'est une prédication pour certains, une folie, mais pour d'autres, c'est une puissance de Dieu. » Vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Et un peu plus loin, je vais rester dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1. Il dit au verset 27, cette belle phrase en conclusion, il dit « Mais » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Mais Dieu, nous on peut choisir, hein, je vais construire à côté. Et ce sera quand même beau. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde sera sauvé. Moi je peux penser, j'ai la liberté de penser. Mais je n'ai pas la liberté de changer la parole de Dieu, du potier. Et Paul dit au verset 27, mais Dieu a choisi. Moi je choisis, mais Dieu a choisi. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et injustice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On pourrait encore allonger la liste de ces conseils de nos frères et même de Jésus-Christ qui nous mettent en garde contre ce danger, de bien peser chaque situation qui se trouve devant nous aussi. Et voilà, c'est mon souhait pour moi et pour vous de rester conforme à la parole de Dieu, au Créateur, parce que si on choisit, eh bien, choisissons les choses que Dieu a choisies. Et il n'y aura pas de problème pour avoir cette grâce, cette vie en Dieu et cette paix en Dieu. Cette paix en Dieu. Le mot paix, avant, souvent on disait, et c'est souvent la formule de Paul lorsqu'il met son adresse, que la paix de Dieu soit en vous. Eh bien, je loue la souhaite et à toute l'Église du monde entier qui forme cet édifice en construction dont Jésus-Christ est la pierre angulaire.
On va se lever pour ceux qui le peuvent et on va chanter le numéro 5. Alors la prière. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta messe aime, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te remettre entre ces mains, Père, et bien, cette adoration, Seigneur. Nous te prions, Père, afin que tu puisses être agréable, Père. Nous te prions aussi, Père, car nous voulons te remercier. Car c'est aussi pour cette année 2023, Père, le dernier clou de l'année, Père. Et nous te prions, afin que pour l'année qui arrive, Seigneur, que nous puissions être encore plus zélés, Seigneur, afin de pouvoir accomplir ta volonté, que ce soit dans nos chants, que ce soit dans nos prières, Seigneur, dans notre application de ta parole, que nous puissions, Seigneur, aussi mettre en pratique ta parole. Pas seulement l'écouter, mais également la mettre en pratique, Père. Nous voulons également te prier et te remercier pour chacun de nous, Père, car tu prends soin de nous tous. Et c'est pour ça aussi que nous voulons remettre entre tes mains notre assemblée ici à Liège, Père, de tous les membres qui la composent, toutes ces personnes, Père, qui sont peut-être malades aussi, de nos familles, de nous décourager. Nous te prions aussi pour ceux et celles, Père, qui sont dans la pauvreté, qui sont malades ou en temps de guerre, Père, actuellement. Nous te prions aussi pour notre frère Carmelo, Père, qui est parti pour 4 jours. Nous te prions afin qu'il puisse être avec nous, Père, jusqu'à son retour, Seigneur. Nous te prions aussi pour Hélène et sa famille, Seigneur. Pour Conforte, qui a fait bon voyage et qui est parmi nous, qui est arrivé ici, Seigneur, et nous te prions, Père, afin que tu puisses pousser avec elle dans sa maladie, Père, dans ses douleurs. Je prie aussi personnellement aussi pour ma grand-mère, Père, afin que tu puisses être auprès d'elle, Père, aussi. Et aussi avec tous ceux et celles qui sont dans le monde, qui sont appelés nos frères et sœurs, tes enfants, Seigneur, que tu connais. Nous voulons remettre encore toutes choses entre tes mains. Pardonne-nous encore nos fardeaux, Père, nos péchés. Des fois, nos mauvaises pensées, Seigneur. Notre orgueil, notre manque de patience, notre manque de sagesse également, Seigneur. Te prions, Père, afin que tu puisses nous aider à grandir là-dedans. Que tu puisses nous aider, Père, à prier les uns pour les autres, à confesser nos péchés les uns les autres, afin que nous puissions prendre plaisir à prier les uns pour les autres. Merci pour tes bienfaits de chaque jour. Mettons cette journée qui commence, Père, cette semaine, pardon, qui commence entre tes mains. Merci encore pour ton amour, Père, car tu nous as mis le premier. Merci encore pour tes bienfaits de chaque jour, que des fois nous ne sont pas pour toujours. Mais nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes. Toutes ces choses, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, que nous voulons te prier et te remercier. Amen.